Cela fait 5 mois que Magali a quitté sa cure de la Roque d'Enterron, où elle s'était enfermée volontairement pour améliorer sa silhouette et tenter de sauver son couple. Elle ne supportait plus de peser 100 kilos, et sa silhouette la dégoûtait. Je suis déformée complètement, quoi. Complètement déformée, c'est horrible, quoi. Peut-être qu'on va jamais être arrivé là. Aujourd'hui, malgré une cure chaotique, Magali a réussi à perdre du poids. Ce n'est pas pour autant la fin de ses problèmes. Ça fait combien là, Magali? 89. 89, ça veut dire que t'as perdu combien de kilos? 11 ans. 11? Mais bon, on est l'après-midi, donc c'est pas à jeun et tout, donc voilà, quoi. Alors, maintenant que Magali a trouvé la motivation et qu'elle a perdu 11 kilos, est-ce que le couple va mieux? Qu'elle ait perdu du kilo, c'est bien, c'est un mieux pour elle, mais le problème il n'est pas là. Ça va plus. Il n'y a plus d'affinité du tout. Voilà quoi. Pourquoi tu fais? Je peux pleurer, non? Notre couple est en train de dégringoler complètement et il est à la fin, tout simplement. Je réalise qu'en fait j'ai envie de vivre une autre vie, quoi. Voilà. J'ai envie de vivre autre chose, sans rêver. Est-ce que tu penses que justement tu avais grossi parce que c'est déjà ça qui n'allait pas? Je pense que c'était un blocage, ouais, que je voulais peut-être pas le voir et me dire que ça allait aller mieux, et puis en fait non, ça a empiré, et pour lui faire comprendre, c'est dur, quoi. Je me suis rendu compte que je n'étais vraiment pas faite pour la vie de famille, quoi. C'est-à-dire mariée avec des gosses. En fait, j'ai envie qu'on foute la paix, quoi. Pas rentrer, devoir rendre des comptes et tatati, tatata. Ça me gonfle, quoi. J'ai essayé de tout faire et puis voilà quoi, je suis pas arrivé. Tant pis. Pour sauver mon couple, ma famille. Et quand je parle de ma famille, c'est-à-dire mes filles, ma femme et moi. C'est peut-être pour lui, ça lui fait mal, mais je vais pas rester comme ça pour lui faire plaisir, quoi. Je préfère qu'on reste bons amis, et c'est tout, quoi. 5 mois après la pose de l'anneau, Christine et Isabelle rigolent avec un nouveau jeu. Défiler dans leurs anciens vêtements remisés au placard depuis des années. Non, mais bon. La veste, je pouvais pas la fermer. Ça va aller. C'est quand je la fermais, c'est tout s'écarté, là, si tu veux. C'est une nage et flotte, monsieur. Ouais, c'est pas comme ça, mais bon. Tu te rends compte que tu étais en train de te regarder dans la glace? Bon, mais ça, regarde. Quand je passe devant un poil, je m'arrête pas longtemps. Hein. Je suis passée, hein. Et ça donne quoi alors au niveau du poids? Chère madame, la dernière pesée avant le début de l'amaigrissement. 115,8, on retire 2 kilos, ça fait 113,8. Ça doit faire 90. Ça fait combien? 18 kilos? Ouais. Mais je suis habillée, il faut retirer un. Donc c'est ça. 19. Voilà. Chère madame, je vous remercie de bien vouloir vous peser. 123 kg,7 avec une robe de chambre qui doit faire 300 grammes, peut-être 400 grammes. 1 kilo. Bon, j'ai vu. Je peux rester 98. Bah si, c'est vrai. Au lieu de... 123. Pourquoi tu me rappelles mon poids? Les deux copines peuvent enfin s'habiller un peu plus à leur goût. Mais il leur reste encore un bout de chemin à faire pour atteindre leur but. Elles ont également appris que la perte de poids pouvait entraîner certains désagréments avec lesquels il allait leur falloir apprendre à vivre. Vous me disiez que vous ne pouviez pas être sexy. Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez plus sexy? Non. Non. Le fait qu'on a perdu, il y en a beaucoup maintenant qui pensent. Entre les faits, j'ai pas compris. C'est dégueulasse. On ne le voit pas avec un string, machin comme ça.
Même si on nous le disait, on se dirait, t'arrêtes de te foutre de moi. Ouais. On croirait pas, alors. Non, on essaie de faire ce qu'on peut pour s'arranger. Mais sur le moment, je crois qu'on est bien. Et même si les vieilles habitudes reviennent parfois au goût du jour, au fond, les deux copines ont finalement réussi à marier raison et gourmandise pour le meilleur. Toi aussi, on n'a pas le droit. On va éviter. Mais bon, là, c'est exceptionnel, alors on se permet. Je sais ce que je peux manger, la quantité que je peux manger, si je mange trop, après je vais aller vomir, donc ça sert à rien. C'est un peu frustrant. Au début, si c'était frustrant, mais là, non, c'est l'habitude. Quelquefois, je mange plus, hein. Quelquefois, ça passe, hein. Samuel, toi qui les connaissent, quelle drague Lisa et Christine? Bah Christine pas, mais Isabelle oui. Hein. Bah, elles ont des critères assez... C'est pas large. Hein. Ce qui m'obsède en ce moment, ce que j'en ai marre, c'est d'être toute seule. J'en ai marre de la solitude. C'est dur à vivre. Et toute seule que mal accompagnée. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est Arrivera un jour où je m'ennuierai plus du tout parce que je me lèverai le matin et je suis un peu chez moi. Voilà, sans plus tarder maintenant. Merci pour nos journalistes et nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Magali, les deux copines Christine et Isabelle, Antoine et Vanessa. C'est comme applaudissement, c'est quoi? C'est des encouragements, des bravos. Et... Vous avez bien fait rire aussi quand même. Il y a de l'humour dans tout ça. En tout cas, merci de nous avoir laissé vous accompagner tout au long de ce parcours, pratiquement 9 mois, avec nos caméras derrière vous. Merci de votre confiance. Est-ce que vous regrettez? Pas du tout. Du tout? Non, pas du tout. Bon, bah, c'est déjà un bon point. Quelles sont les images qui vous ont le plus marqué de ce document que vous avez vu ensemble, tourné sur une aussi longue période? Nous, c'est le retour du bloc opératoire. Quelle image en particulier? On arrive la bouche en cœur, on revient, on est carrément dans les toxicomanes. Et pourtant, ils n'ont pas voulu nous donner de morphine. Hein. Et votre... Moi, ça serait plutôt une image qui m'a choqué, c'est quand je me suis vu à la piscine. Ça m'a beaucoup marqué. Ça, vous n'avez pas cette image en tête? Vous étiez... Non, pas du tout, non. Ouais. Je pensais pas du tout être aussi impressionnant que ça. Ouais. Et dans les autres images, quand vous commencez à perdre du poids? Ouais, ça m'a beaucoup plu quand j'ai vu la différence entre le début et la fin de... Quand j'ai commencé à vraiment perdre mes kilos, ça m'a plu. Ouais. Parce qu'on voit l'aboutissement des efforts. Et les efforts, il y en a un. Ouais. Allez, ça. Moi, c'est plutôt le fait que j'étais tombée très bas, quoi, au début. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, le fait que, bon, j'étais déprimée, j'étais bien dans ma peau quand même, quoi. C'était pas le souci, mais je me disais que c'était... voilà, j'étais bien dans ma peau et le reste, tant pis, quoi. Du moment où moi, je m'acceptais comme ça. Et en fait, je me suis aperçue que si je me suis mise à faire un régime, c'est que je m'acceptais peut-être pas comme j'étais, en fait. Je pense qu'il y a eu un petit déclic qui s'est passé dans le cerveau, ça a peut-être sauté, il y a une casse qui a sauté, je sais pas, mais ça s'est passé comme ça, tant mieux, quoi. Je regrette pas du tout, mais bon, c'est dur. Ça me paraît la réalité. Manifestement, vous avez une personnalité très agressive, et j'ai pas dit hostile. L'agressivité, c'est la vie, vous êtes combatif, c'est génial. Et puis elle a accepté la réalité, la société, elle est comme ça. Quelle ceinture, taekwondo? Du coup, elle y va. Ceinture bleue de barrette rouge. Oh là.
Pas sûr de peur. Je sais pas si j'ai accepté la réalité. Parce que, enfin, le monde est peut-être comme ça, mais j'en fais pas partie. Oui, non, mais pas sur le sens où je réagis. Enfin, je suis toujours pas avec sur le fait que bon, les gros, ça reste des gros, ça reste parce que bon, tout le monde pense la même chose. Hein. Quand on voit un gros dans la rue, même 30 secondes dans la tête, ça circule en disant oula, celui-là, oulala. Mais quelque part, c'est bien l'image que vous voulez à l'intérieur de vous. Quand on voit Douillet, il pèse 120, 130 kilos, il est champion olympique. Il a perdu parce qu'il est monté dans la patrouille de France, là. D'accord, oui, mais il dit pas qu'il est gros. Il se trouve bien comme ça. Bah, ça qu'il n'est pas gros. Hein. Ça dépend par rapport à ce qu'on peut faire. Ah, il est fort, ouais. Voilà, quand les médecins l'ont opéré du bras, ils ont ouvert, il n'y avait pas un pet de gras, quoi. Voilà, c'est du muscle. Oui. Je vais peut-être pas me déshabiller devant le plateau, mais c'est de la graisse. Je sais pas, ça peut se faire au revoir, la démocratie, Mais à ce moment-là, peut-être que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, on mange pas bien maintenant, on mange moins, mais on fait plus assez d'exercice et on mange mal. Donc c'est la qualité. Il y a quelque chose là dans la qualité de notre civilisation. Hein. C'est super bon. La société aussi qui nous tourne autour avec la pub, avec ces choses qui nous disent on n'est pas normal. Mais si, on est normal. La différence n'existe pas. On est tous différents. La normalité, c'est quoi? C'est entrer dans la peau d'une personne? Non, c'est pas vrai. On n'est pas je veux dire, on n'est pas clonés tous de la même façon. C'est encore ça la richesse de notre Et le fait que Vanessa ait été refusée, par exemple, par la police nationale. Parce que je trouve que c'est très émouvant. Enfin, tous, hein, j'étais touchée par tout le monde, parce que ça me concerne, je suis une femme ronde, donc forcément je suis très concernée. Mais je veux dire, Vanessa, ce qui m'a touchée, c'est que c'est un élément extérieur qui est venu la choquer. Et une souffrance qu'on lui a imposée quelque part, parce qu'au départ, tu acceptais. Et même si peut-être il y a des moments où tu avais des souffrances, comme toute personne un peu hors norme, on va dire, eh bien tu étais quand même bien dans ta peau. Et c'est choquant qu'un gars vienne te dire, écoute, tu as, comme on dit en France, 90 kilos, quoi? Oui, j'ai 90 kilos, oui, j'en ai 100. Qu'est-ce que ça change si je suis souple, si j'ai envie de vivre, si j'ai envie de me battre, si j'ai envie de faire quelque chose de ma vie? Ça c'est d'accord, mais il ne faut pas demander à ce moment-là à l'administration de vous prendre avec les risques que ça comporte. Vous dites l'autre il n'est pas forcé de vous prendre. Vous avez un désir et l'autre s'il ne veut pas, il ne veut pas. Mais pourquoi l'autre devrait prendre les risques? C'est moi qui prends les risques. Non. Quelqu'un de mince peut très bien développer du diabète ou des problèmes cardiaques. Oui. Donc là-dessus... Mais là au départ... Comment vous sentez maintenant, Vanessa, là? Bien. Bien. Vous avez perdu combien de kilos depuis 7? J'en suis à 7 et je n'ai pas fini encore. Depuis le début du... Depuis le début, quoi. Depuis le début. Antoine? Moi j'en ai perdu 10 lors du tournage et je savais que j'étais parti de 185, donc j'en ai perdu 5 avant et donc j'en ai perdu environ 17. Bien. C'est admirable. Obligatoirement tout de suite. Moi je trouve qu'il y a quelque chose d'effrayant dans ce qui n'est pas passé ce soir. Enfin, j'ai été sidérée d'entendre un médecin lui dire, à partir du moment où on lui a trouvé une anomalie génétique, c'était évident dès le départ qu'il avait une anomalie génétique, que maintenant c'était ok, il était malade. Et on est en 2001, et la population ignore que l'obésité est une maladie. C'est extraordinaire d'avoir à dire ça. L'obésité, c'est une maladie, c'est dit dans tous les congrès du monde. Et il n'y a pas un médecin de la police qui décide qu'à 90 kilos, il ne va pas prendre Madame Intel. Il y a un truc qui s'appelle la cotation internationale de l'obésité. Et ça s'appelle l'indice de masse corporelle. C'est partout dans le monde de la même manière. C'est un rapport entre et à poids et partir, taille. c'est le rapport qu'on commence à connaître, c'est poids sur taille au carré. Et si votre rapport est supérieur à 30, vous n'êtes pas rond, vous voyez la difficulté avec laquelle on prononce le mot obésité. Madame, elle dit, je suis ronde, on a la trouille Oh non, de je suis dire, obèse, je suis je obèse. dépasse 100 kilos. L'obésité, c'est une cotation médicale. Mais justement, ça reste médical et pas quelque part humain. Enfin, bien sûr, un médecin qui parle à Isabelle et qui lui dit alors la petite dame, ça va, on va faire un peu de poids. Enfin, je veux dire, attends, on est humain, on n'est pas des bêtes. J'étais chaleureux, tu vois. Mais oui, mais Le monsieur était chaleureux. Vous avez perdu combien de poids, vous, Isabelle? 29. Oui. Bon, que je c'est? dis 23. Magali? 15. 15. Et comment ça se fait, Magali, que vous avez perdu si peu pendant la cure et autant ensuite? Non, je ne sais pas bien à la cure. Je ne m'entendais pas du tout avec le docteur Aubron et c'est pas passé. C'est pas une barre chocolatée et une glace qui, en 4 semaines, vous ont fait perdre que 2 Non, kilos? je n'étais pas bien. Je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas... Mais qu'est-ce qui fait que ça marche mieux face à vous-même plutôt que d'être entouré? Parce que j'ai personne derrière moi, je le fais toute seule.
Et pourquoi ça marche mieux quand vous êtes toute seule? Parce que j'aime pas avoir quelqu'un derrière moi. Ah, d'accord. J'aime bien faire... La fin du film était assez surprenante. Au début du film, vous évoquiez la séparation avec votre conjoint. Ouais. Pas tout à fait dans cet ordre-là, enfin dans ce sens-là, à cette initiative-là. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du film pour que vous ayez envie de vous séparer au bout de quelques mois? Je sais pas, j'ai vachement changé depuis ma cure. Et au fil des mois, d'avoir maigri, ça m'a redonné confiance en moi. Et j'ai envie de vivre autre chose, quoi. Et c'est quoi autre chose? Autre chose, vivre une autre vie, mais sans lui, quoi. Une autre vie? J'ai envie de vivre seule avec mes filles et recommencer quelque chose d'autre, quoi. Vous pensez aux hommes avec plus de facilité maintenant que si... Non. Non, ce qu'on veut, c'est que ce soit eux qui peuvent aller, oui. On les aime, mais c'est eux qui nous aiment. Voilà, Mais il arrive que des hommes vous fassent la cour. Non. Jamais. Vous allez regarder? Jamais. Jamais. Jamais une petite avance. Ils ont peut-être peur du groupe qu'elle forme à deux, parce que on sent que vous faites corps quand même. Alors c'est peut-être plutôt de rentrer dans l'intimité des deux en même temps. Vous devriez peut-être essayer séparément. Si ça arrive, pas de problème. Hein. Sûrement. Mais Vincent, vous mentionnez, vous, dans votre livre, que vous soupçonniez les filles qui s'intéressaient à vous, à l'époque vous pesiez autour de 120 kilos, de vouloir juste, je cite, se taper un pachyderme. La métaphore n'a pas grand-chose pour inspirer l'amour. Est-ce que vous en parliez à vos petites amies de leur réelle motivation quand elles avaient envie de vous? Certainement pas. J'étais extrêmement pudique sur ce sujet parce que j'essayais surtout d'oublier ça. Mais pour appuyer vos propos, je dirais que très longtemps j'ai changé de partenaire parce que tant que j'étais en obésité extrêmement grave, je ne pouvais pas concevoir qu'on puisse m'aimer tel que j'étais. Donc à la limite je pouvais avoir des sentiments, certaines femmes pouvaient en avoir pour moi, mais moi je ne comprenais pas qu'on puisse m'aimer. Donc je détruisais le couple. On parle de plus en plus, Étienne, du mouvement des FA, des FA, les Fat Admirers, traduction libre, ceux qui désirent les femmes qui ont un poids important. Voilà. Aux États-Unis, 25% de la population est reconnue obèse, actuellement un peu moins de 10% en France, contre 8,2% il y a 3 ans, c'est-à-dire que ça progresse quand même. De la même façon que certains préfèrent les grandes, d'autres les rousses, est-ce que certains préfèrent véritablement les grosses? Ah oui, il y en a qui préfèrent les grosses. Il y en a qui préfèrent les grosses ou les gros, et esthétiquement ça leur plaît. Alors ça dépend aussi et de la sociologie et des habitudes des parents qu'on a eus, des gens qu'on a connus. C'est complètement culturel. En Inde, toutes les actrices de cinéma, elles ont 10 ou 15 kilos de trop par rapport à en Europe. Donc un homme qui est attiré par les femmes fortes, par exemple, c'est complètement normal et naturel. C'est pas forcément un pervers. Ah non, du tout. Alors, mais pas du tout. Alors, que vous inspire la réserve exprimée par Isabelle et Christine concernant le fait que les hommes ne veulent pas les approcher, outre le fait qu'elles pratiquent un sport d'équipe qui est sans doute et toujours l'une raccrochée à l'autre? Je trouve ça dommage. Moi, je trouve ça dommage. En tant qu'homme, je trouve ça dommage. Je trouve que vous avez beaucoup d'humour, beaucoup de gaieté, beaucoup de dynamisme. Je trouve que... Et de charme. Alors, il faudrait voir et les nutritionnistes, mais peut-être aussi tout un ensemble de gens autour de vous, ouvrir sur d'autres secteurs pour vous amuser et jouer. Est-ce que je peux vous donner un conseil hors antenne? C'est pas la peine de... On peut couper, s'il vous plaît. Parce que c'est important. On a chacun d'entre nous, devant nous, une pancarte. Tout le monde ici a une pancarte devant lui ou devant elle. Et sur notre pancarte, il y a écrit une seule phrase. Et il peut y avoir écrit « Je suis un tas ». Et les gens, ils vont pas regarder ce que vous êtes vous. Tout le monde lit les pancartes. Donc dès qu'il y a écrit « Je suis contente » sur la pancarte, tout de suite on regarde la personne en disant « ça va, elle est contente ». Mais si... elles ont pas la contente? Non, dans le fond, il peut y avoir, c'est vraiment pas la peine de me regarder. Et l'homme qui va passer, c'est plus écrit sur votre pancarte que sur la vôtre. Et si sur votre pancarte, vous saisissez qu'il faut écrire « Je suis quelqu'un de très bien dans la vie, je suis vraiment quelqu'un qu'il faut rencontrer », je vous assure que les gens vont vous rencontrer. Pourriez-vous nous donner un petit peu plus peut-être de conseils sur la façon de fabriquer cette pancarte, écrire des mots dessus, etc. Ça a l'air tout bête, mais je vous assure que c'est important. Enfin, dès qu'on réfléchit à ça, c'est évident quand on commence à... Il y a une seule phrase écrite. C'est tout le problème, c'est comment y arriver. Quoi? Il bombe sur son cœur. Mais oui, comment y arriver? Il ne faut pas sur le cœur des autres, il faut que s'aimer soi et pas aimer les autres qui devraient nous aimer. Mais on est encore dans la même problématique pour s'aimer soi, mais à partir du moment où on s'aime, on l'a gagné. Comment arriver à s'aimer soi? C'est donner un très beau conseil. Vous aimez pas vous-même?
Que c'est? Non. Il a donné un très beau conseil, lui. Avec, quand on a vu les choses filmées dans sa classe, où il a posé, vous êtes allé poser, l'émission est allé poser la question à la classe, comment vous le trouvez? Et les gens commencent à dire, on ne regarde pas son obésité, on regarde lui. Et bien je vous assure qu'il faut demander aux gens autour de vous. Et les gens vont vous dire, ils vont vous répondre d'autres choses. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir modifier ce qui est écrit sur votre pancarte. Je m'inscris en faux. Moi aussi, je suis Voilà, je suis pas d'accord avec vous, parce que vous n'avez qu'à vous regarder pour savoir que l'obésité, ce n'est pas votre problème, madame. Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais en toute amitié, je vous dis, je crois qu'il faut avoir vécu cela, et à l'adolescence, moi je pesais 130 kilos, ce qui n'est pas autant que toi, mais à peu près, enfin pas très loin en tout cas, et j'avais les mêmes problèmes à la piscine, et même beaucoup plus, j'étais extrêmement étonné du courage qu'il a de passer par-dessus les préjugés des autres, parce que moi je me baignais avec un t-shirt. Je vous le dis, quand j'avais 14 ans, j'allais à la plage avec un t-shirt, tellement je ne voulais pas qu'on voit ce qu'il y avait dessous. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement courageux, j'étais très étonné. Et je crois que lorsqu'on entend sa copine de classe dire « oui, on s'en fout, etc. », c'est un peu convenu. Moi, je crois qu'elle s'en fout pas du tout. Hein, c'est pas pour ça qu'elle va aller danser avec lui facilement, etc. Il y a toujours cette peur de la différence et de ce qui est hors norme. Alors, on passe au-dessus parce que c'est un garçon sympathique, parce qu'il a peut-être de l'esprit, etc. D'ailleurs, ça amène à le cultiver quand on est adolescent. Hein. Moi, je crois que j'ai développé une communication autre parce que j'étais plus gros que les autres. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que dans la classe, je veux bien qu'ils regardent que ce qui est à l'intérieur. Mais quand on est à l'extérieur, faut pas croire que les gens ils regardent l'intérieur du corps. Parce que dans votre classe, on vous connaît. Ils regardent vraiment l'extérieur. Hein. Celui-là, il est gros, il bouffe, c'est tout. Non, parce que vous dites une parole qui est vraiment dure, qu'on a noté, c'est « je veux être un homme, un vrai, car seuls les hommes ont du succès auprès des filles ». Et pour être un homme, il faut perdre des kilos, vous le pensez vraiment? Les filles, elles sont pas intéressées par les gros, hein, ça se saurait sinon. Hein. On voit jamais un seul couple dans la rue, enfin j'en ai jamais vu un seul, avec un gros et une maigre. Je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord parce que regarde, je suis pas mince, bon je suis pas très très grosse, mais je suis pas mince et c'est pas pour ça que je me balade pas avec un petit copain dans la rue. Non mais d'accord. Je pense que c'est plus facile pour une fille que pour un garçon. Non mais tout est une question de proportion. Parce que d'abord des garçons gros, on n'en voit pas beaucoup. Et sur toutes les émissions des gros, il n'y a jamais un seul garçon. Comment tu envisages ta vie de jeune homme un peu plus tard? Est-ce que pour toi ça passe forcément par continuer à faire de la chasse au kilo, ou est-ce que le fait de s'aimer soi-même, de s'écrire une belle pancarte, tout ça pourrait éventuellement... Moi je pense que de toute façon, je suis obligé de perdre mes kilos parce que j'y arriverai pas comme ça, c'est pas possible. Ça fait 18 ans que c'est prouvé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc je suis obligé de les perdre, et je sais que ça me fera plaisir quand je les aurai tous perdus, quoi. Tu es déterminé pour ça? Ah ouais, parce que là j'en ai vraiment assez, quoi. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un contrôle de tous les instants? Ouais, c'est un ras-le-bol général, je dirais. Il y en a marre, quoi. Maëva, est-ce que tu ressens que tes petites rondeurs comme un handicap ou comme un atout? Plutôt comme un atout parce que, bon, j'ai des rondeurs, mais par rapport à la moyenne des filles de mon âge, je suis déjà plus formée comme une femme. Et c'est vrai que j'attire plus les garçons plus âgés, donc c'est déjà bien. Et moi, je m'en plains pas du tout. Je m'en plains pas du tout, je suis née avec, je suis bien comme... T'as quel âge? J'ai 14 ans. Je suis plus que mon âge et franchement, je m'en plains pas. Et si vous, les hommes ne viennent pas vers vous, bah allez vers eux. Ils vont pas venir dans la rue vous accoster comme ça. Vous êtes plus de 14 ans qui est en train de vous appeler. Des pancartes, bon, c'est vrai que nos amis ne nous voient pas comme obèses, mais quand on rentre en matière de séduction, c'est totalement différent. Je veux dire, un homme, très peu d'hommes regardent des femmes qui sont obèses. En général, il est faux taillé dans la norme, quoi, je veux dire, c'est ça. Vous êtes en cours d'amaigrissement, vous ne pesez plus le même poids, et vous allez peser le travail, mais vous allez peser encore moins lourd dans les mois qui vont suivre. Et c'est vraiment important. Alors, il y a un travail qui est aussi important pour voir comment devenir, c'est de se photographier. Parce que si vous vous regardez dans une glace, vous allez continuer à voir l'ancienne silhouette. Qu'est-ce que c'est? Alors,
lui... La photographie, parce que je ne supporte pas ça. Bien sûr. Alors, je suis en train de parler à elle et pas à lui. mais ça, Vous voyez, il est entre les deux, là, c'est pour ça, il est sur le chemin. choc que ça peut donner quand on se voit pour la première fois dans une télé, alors qu'éventuellement il s'était jamais vu, et c'est vraiment quelque chose de choquant. Quand on se voit pour la première fois en maillot de bain devant la piscine. Mais quand on a commencé à maigrir, si vous ne faites pas, et vous allez voir, le travail va être le même pour vous, si au fur et à mesure vous ne faites pas un travail extérieur, photographique, visuel, vous allez continuer à vous regarder dans une glace et vous ne verrez pas obligatoirement ce que les autres voient. Vos amis vont voir que vous maigrissez, que vous changez de forme, et vous allez continuer à vous regarder, et vous n'allez pas voir de la même manière que vous maigrissez. Et si, il faut faire les stars avec les photos. Toutes les deux, vous faites une séance de stars et vous vous photographiez. Et vous allez tout doucement changer l'image que vous avez. Les accrocher dans Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut que vous puissiez visualiser avec un objectif, quelque chose, une preuve. Vous voyez vous-même ce que vous avez fait comme progrès. Vous savez que tout à l'heure, elle a dit Est-ce que tu comprends ce que ressent Antoine? Je le comprends parce qu'après le film, j'étais parlé avec des personnes qui étaient assez rondes et on a vraiment parlé longtemps et elles m'ont tout expliqué. Mais moi, j'ai jamais ressenti ça. Le conseil que tu as donné aux filles, est-ce que tu le donnes le même aux garçons? Chez un garçon, je pense que c'est déjà plus normal. Enfin, les garçons le font de eux-mêmes. Avec ta copine, là, tu as été toi, parce que tu t'es dit, bon, c'est à moi de le faire, c'est pas à elle de le faire. Mais alors qu'avec une fille, c'est pas pareil. Ouais, mais tu sais, les filles, t'as voulu les voir, elles t'enverront balader gentiment, mais elles t'enverront balader quand même. Faut que tu leur montres ce qu'il y a au-delà de l'apparence. Quelque chose qui est très important dans ce film, nous l'évoquions tout à l'heure avec les médecins, c'est le problème de la culpabilité. Vous l'avez dit, il faut y revenir. Je crois que c'est vraiment quelque chose à dire pour l'attitude des parents vis-à-vis de leurs enfants. De ne pas les charger en culpabilité. Quand on a un problème de poids, c'est déjà suffisamment pénible, on ne va pas en plus vous en rendre responsable. Personne n'est responsable de ça. Il y a forcément une injustice quelque part à la base, je crois que vous êtes d'accord. Moi, quand j'étais petit, j'ai été voir beaucoup de nutritionnistes et de médecins. Parce que ma mère désirait que je maigrisse, c'est pas moi, c'était un problème, d'ailleurs c'est toujours un problème de relation aux parents, souvent à la mère, le problème affectif qui sont à la base de ça. Et ce médecin m'a dit cette phrase abominable que j'ai entendue souvent dire par des nutritionnistes: dans les camps de concentration, il n'y avait pas de gens obèses. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en plus de vous charger de votre obésité, moi qui étais un enfant de 5 ans, j'avais l'impression d'être responsable de la Shoah en plus. C'est-à-dire, oui, non, mais on me mettait sur les épaules quelque chose d'ignoble que tout le monde rejette. Alors je me sentais... Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça veut dire, si vous ne mangez pas, et d'ailleurs le film le montre très bien, et ça je vous remercie, si vous ne mangez pas, vous ne grossissez pas. Alors on a vu que tout le monde aime bien manger ici. Ça c'est assez bien vu dans ce film. On a entendu longtemps des gens qui disaient, moi je comprends pas, je maigris, je mange rien, etc. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de menteurs parmi les obèses, mais tout le monde mange. Ils ont honte, Oui, de le dire. Moi je dis menteur parce que j'ai menti. Ils peuvent maintenant le dire, voilà, mais c'est parce qu'on sait que c'est une maladie, ils peuvent le dire. Tant que c'est pas une maladie, on peut pas le dire. On rend la sélection, Joseph.